Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le 8e numéro d'On s'en fout du mondial, 30e du nom et bien évidemment. Et jusqu'au bout, j'aurais été entouré par des experts affûtés, chacun dans son domaine, à commencer par Saad Moufakir. Salut Saad. Salut, ça va Olivier? Tu tiens le coup? Dima. Oh, quel rythme, de... quel rythme de mondial tu as eu en tout cas pendant ce mois et demi. Également, bien évidemment, à ma gauche, l'inébranlable Paco Mounir Messari, comment tu vas? Super bien. Très jolies lunettes. Merci beaucoup. Toujours assorti, vraiment j'essaie. On n'a rien à dire. Mehdi Labadi, qui maintenant fait officiellement partie de la team. Ravi de te retrouver à chaque fois. Est-ce que tu tiendras le coup jusqu'en finale? Salut les amis, plaisir partagé, bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis Houssam Din, l'entrepreneur de l'équipe, qui nous gratifie de ses analyses en tant que spécialiste, notamment du management et des perspectives futures en termes d'objectifs. Comment tu vas? Très bien, encore une fois, et toi? Impeccable. Moi, du moment que tu vas bien, tout se passe pour le mieux. Les gars, on attaque tout de suite avec les instants foot. Instant faute, c'est parti avec toi, Saad. سهلة instant foot Lionel Messi à 39 ans كيدير دي ميرفي مع ان انا ريالي وانا فان ديال كريستيانو رونالدو بزاف ولكن ما يمكنش ما تحترمش ليونيل ميسي وما يمكنش ما توصلش كونفيكسيون ديال انه بغيتي ولا كرهتي سي شي حاجه معمرها غتعاود ومعمرها دارت وواقيلا الضيبه ديال احسن اللاعبين في التاريخ يقدر يكون سهله. انستون فوت بالنسبه لي هو داكشي اللي بغى يديرو توخيل في الماتش ديال الارجنتين والانجليز كيفاش كان رابح لاعب مزيان بيان بلاسي ميتريزي سون ماتش فجاه قال اجي نخسر مع الارجنتين ونعطيهم الماتش. Et c'est effectivement malheureusement ce qui s'est passé, même s'il a continué à défendre sa position, mais le résultat fait qu'il n'avait pas raison d'agir ainsi. Paco, de ton côté? Viva Espagne. L'équipe espagnole, elle a fait un match exceptionnel contre la France. Lamine Yamal, Oyarzabal, tout le monde était là. On a vu un match de foot exceptionnel. On aurait dit du baby-foot même. Mais baby-foot, c'est du PlayStation, il n'y a rien à dire. Ils ont joué au foot, ils ont su gagner la France. Point final. Et l'instant faute, dans le même match, un Mbappé agressif, méchant, aller sur un gardien de but, Unai Simon, le frapper avec un regard de l'arbitre qui n'était même pas là. Donc ça, c'est un grand instant faute. Et encore une fois, viva Espagne. Et effectivement, Mbappé qui n'aura pas été à la hauteur sur cette rencontre. Également le sélectionneur, Didier Deschamps, qui n'a pas arrêté d'haranguer les arbitres, notamment Mehdi. Moi, je vais rebondir un peu sur les propos de Saad. En tant que Barçaoui, j'ai hâte d'être à la finale de voir un peu. C'est peut-être une passation de témoin, Messi contre Yamal. Et puis pour l'instant faute, moi, j'ai pas aimé la déclaration de Didier Deschamps sur l'arbitrage, surtout qu'un peu comme Tuchel, peut-être dans un autre style, lui aussi, ses choix, c'était pas ça. Oui, pas de changement tactique pour s'adapter au jeu des Espagnols. Houssam Din, qu'est-ce qui a attiré ton attention de positif et de moins qualitatif? C'est les sorties médiatiques, celle de Didier Deschamps déjà, c'est instant faute. Blâmer, donner la responsabilité à l'arbitrage, alors que même Mbappé, il a commis des fautes, censé être sanctionné. Et l'instant foot, c'est encore une fois la sortie médiatique de Mohamed Ouabi, qu'on confirme encore une fois, il arrive à absorber, il arrive à communiquer, il arrive à donner réponse, et ça se joue en la faveur aussi bien de Mohamed Ouabi que la Fédération royale marocaine de foot, qui est là pour dire, sortez, donnez des communications, partagez, donnez de l'information, répondez à l'audience publique. Tu trouves que c'est un bon manager? Bien sûr. On va donc rentrer dans le vif du sujet et passer en revue les différents aspects que vous avez évoqués, à commencer par cette finale qui se profile à l'horizon. Est-ce qu'au début de la compétition, vous vous seriez attendu, Serge, on commence avec toi, à une finale Espagne-Argentine, vainqueur de la France et de l'Angleterre? Très logique لانه بطل اوروبا مع بطل كاس العالم اللي فات زعما سير بابي سور تيران ما يمكنش تحلم بشي فينال احسن من هذا. جوج ديال المدارس كيتشابهوا في الشكل ولكن في المضمون ما كيتشابهوش بزاف د اللعابه كيعرفوا بعضياتهم لان لا بلوبار ديال الارجنتين كيلعبوا في الاتليتيكو مدريد كيلعبوا في الاسبان دونك حتى في الانجليز دونك كيعرفوا بعضياتهم بزاف. شويه د لاكريسيفيتي مع شويه ديال الكره مع بزاف ديال العقل ديال التفكير مع ان ليونيل ميسي كي او دسو دو تو الموند و كيعرف الاسبان مزيان هو ولد الاسبان كاين صراع ديال ميسي ويامال. جو بونس سي لافيش ميرفيوز ديال لا كوب دو موند. Paco, est-ce que tu aurais joué ta voiture sur un Argentine-Espagne en finale le 11 juin lorsque le coup d'envoi de la Coupe du Monde était donné?
Oh, ouais, j'ai toujours été pour l'Espagne, c'est normal, parce que j'ai une moitié de moi est espagnol, donc c'est normal. Et en 2017, on a vu quand même comment Messi l'avait à Lamine Yamal, tout petit, tout bébé. C'est effectivement des photos qui sont sorties et qui font le buzz. Exactement. C'était une Et- campagne pour l'UNICEF, d'après ce que j'ai lu. Et Inch'Allah, j'espère voir Lamine Yamal donner une douche à Messi. L'inverse, cette fois-ci. Oui, ça va être l'inverse, parce que nous avons vu une Espagne qui est très soudée. Il ne faut pas oublier que De La Fuente, c'est un très très grand entraîneur, qui a grandi avec cette équipe. Tous les joueurs, il connaît leurs mamans, les parents, leurs copines, leurs enfants. Il connaît tout sur eux. Il a grandi avec eux. C'est une équipe qui est compacte à 100%. Les changements sont impressionnants de La Fuente. Scaloni n'est pas aussi mauvais que ça. Attention, que Scaloni est très très fort. C'est un très grand stratège. On va voir un match entre deux grandes équipes et deux grands entraîneurs. À suivre, effectivement, de ton côté, Mehdi, cette finale, tu l'avais pressentie ou pas du tout? Pressenti, pas spécialement. Je pense qu'on pensait peut-être tous à un moment donné à l'équipe de France, mais quand on voit le parcours dans sa globalité, je pense qu'il n'y a pas photo. L'Argentine, quoi qu'on en dise, les polémiques, tout ça, etc., ils ont un mental d'acier. Avec des renversements à chaque fois absolument C'est ça. rocambolesques. Ouais. Exactement. Et puis l'Espagne, je ne m'attendais pas à ce que le curseur soit placé aussi haut contre l'équipe de France. Mais quand on voit le match dominer autant sa partition contre un adversaire du même calibre, c'est impressionnant. Effectivement, il n'y avait pas photo. De ton côté, Houssam Din, le mental, là aussi, c'est ce qui a fait la différence, notamment pour l'Argentine, pour lui permettre d'arriver jusqu'en finale et de rééditer peut-être l'exploit d'il y a 4 ans. Ben, le mental, ils l'ont confirmé sur plusieurs matchs. Faire de la remontada, revenir dans le match à 86, 87, 90e minute, ça se joue pour les grandes équipes. Il n'y a que les grandes équipes qui y parviennent. Et puis, comme l'a dit Saad, sur papier, c'est des équipes favoris pour la finale. Puis, puis Messi, la réaction de Messi face à, il s'appelle Bellingham, genre, ok, on est perdant. Ils étaient perdants à ce moment-là où il a eu la faute. Donc la remontada. Et entre parenthèses, l'énergie collective de l'Argentine s'active toujours par un ou deux joueurs. Et à ce moment-là, ça donne donc l'effet collectif sur les autres. Et puis Messi qui joue un rôle assez crucial dans cette équipe. Au niveau du mental, on en parlait, cette information, je ne sais pas si vous l'avez vu, tentative de cambriolage dans la résidence de Lamine Yamal, résidence qui était occupée auparavant par Piqué et sa femme Shakira. Et Shakira, voilà, tu es très très bien informé, Paco, comme à ton habitude. Est-ce que là aussi ce genre de faits divers un peu extra-sportifs ne risque pas d'impacter d'une manière ou d'une autre Ben, on a vu ça s'est passé avec Naïl Anaoui en Italie, la même chose. Il s'est fait cambrioler, mais juste après, on a eu un Naïl Anaoui exceptionnel. Ça veut dire que pendant des compétitions aussi importantes, les joueurs arrivent à se refermer dans une bulle et à faire fi de ce qui peut se passer à l'extérieur. لامين يامال سي نون تشالنج فهمتي ما مسوقش تلقاه دابا كي حياته ما عندهاش علاقه بليطا ديسبري ديالو وسط الماتش. Une cérémonie de finale, donc de remise du trophée, qui se fera en présence du président des États-Unis, qui s'est particulièrement illustré pendant ce mondial. Mehdi, c'était logique, somme toute. Oui, illustrer, c'est le terme, c'est logique. Comme tu dis, surtout qu'on a déjà eu des exemples par le passé, peut-être même plus ridicules, comme je ne sais plus exactement c'est quel trophée qu'il avait reçu par la FIFA, et on le voit souvent sur les cérémonies de remise de trophée. Je crois que c'était aussi à la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est sûr que c'est un personnage qui aime bien se mettre en avant en plus. Donc Trump à la cérémonie de la finale, qu'est-ce que ça Moi, je vais rigoler, moi. Ouais. Il faut savoir que Trump et Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, ça ne marche pas beaucoup. Hein. C'est des insultes plutôt, ici et là. Et bien, j'espère voir Pedro Sanchez aux côtés de Trump. et a priori, il y aura aussi peut-être le roi d'Espagne qui sera présent, Felipe VI. Houssam Din, une cérémonie en présence des chefs d'État, là aussi, ça montre l'importance que revêt un événement comme celui-ci et la pression qu'il peut y avoir sur les épaules des joueurs. C'est un événement grandiose, ça mérite, ça nécessite. Et c'est de la promotion en fait. C'est de la promotion aux États-Unis, c'est de la promotion aux nations qui sont en finale. Donc c'est typiquement promotionnel, c'est typiquement marketing. En tout cas, il y en a un qui ne viendra pas, c'est le président argentin.
Javier Milei, qui s'est dit superstitieux, il ne veut pas porter malheur à son équipe. Qu'est-ce que ça t'a inspiré quand tu as lu ça? برافو عليه لانه اون شونج با لي زابيتود لي جون دو كومبيتيسيون خاصك تبقى دير داكشي اللي كنتي كدير كنتي كتفرج في الصالون بقى تفرج في الصالون C'est vrai qu'il a suivi toute la compétition depuis chez lui. اكزاكتومون دونك خليه سا مي انكور بلوس دو لا بريسيون ملي كتبغي انا ما كتعجبنيش هاد القضيه بزاف باسكو ملي ما حضرتيش لكل شيء ماشي ضروري تجي تحضر لا فينال فهمتي دونك خليك بلاصتك ولا درنا شويه د جيوبوليتيك راه ترامب راه محتاج بزاف اون تيل بروموسيون فهمتي يحضر سيرتو في هاد Le contexte international avec l'Iran, Israël, etc. هادشي على ما قالش لهم يلا نعطيو لكم في البيت الابيض ولا يلا عطاوني حتى انا شي نسخه منه راه تو شويه. Il a déjà reçu sa médaille, effectivement, comme disait Houssem Din. Ça suffira. Les gars, bon, pour le mondial, on s'arrête là. On consacre la deuxième page de cette émission à Wahbi, notamment sa reconduction. Tout d'abord, par la Fédération royale marocaine de football, c'était attendu. Normal. C'est normal parce que on va pas jouer encore. Ça, on a assez joué auparavant. Il est temps de laisser les choses comme elles sont. Wahbi a montré ce qu'il fait dans les 5 premiers matchs et on était ravis de le voir autant qu'entraîneur, technicien, des bons changements, une bonne tenue de match. Bon, peut-être qu'il a fait quelques erreurs en match contre la France. Bon, une grosse erreur, c'est d'être rentré au match en étant sûr que la France allait gagner. C'était pas l'état d'esprit qu'il fallait rentrer avec. Bon, nous, de toute façon, en tant que spectateur et en tant qu'analyste, on va dire, oui, bien, on lui donnera une autre chance. Il a tout le temps du monde maintenant, il n'a plus que 3 mois. En plus, il a une phase d'entraînement qui va être la Coupe d'Afrique. Nécessité de la continuité, Saad. بيان سور واخا داكشي اللي لا كونتينيتي اللي كتخليك انك تمشي بعيد دي شون مع فرنسا راه دوبوي 2014 تقريبا دونك انا من الحوايج اللي باغي نشوفهم ديما هو نشوف مدرب يدير معنا 2 كوب دو موند يدير معنا 2 3 كوب دافريك فهمتي باش يقدر او موان نوصلوا للمرحله ديال يبني لانه دابا صافي ما بقاش داك الشيء ديال المنتخب يجي مدرب قبالي يشوف 23 لاعب واجد يجيبهم نو دابا خصنا عندنا مشاكل نصلحوهم وخصنا وقت باش نصلحوهم دونك من الاحسن يكون معنا مدرب في اطول مده ممكنه. Mehdi, la reconduction de Mohamed Wahbi. Comme on dit Saad, je pense que la réussite de tout projet, c'est la continuité. Il est là depuis 3 mois et les prestations ont quand même été à la hauteur. Je pense notamment au match contre le Brésil ou au match contre les Pays-Bas. Ouais, match contre le Brésil qui sera le match référence des Lions de l'Atlas dans la configuration qu'on espère. Donc voilà, si on met de côté le match contre la France, oui, il s'est raté. Je pense qu'il est passé à côté, mais effectivement, pour un travail sur juste 3 mois, c'est quand même ça. Les résultats sont là. Un bon manager, c'est un manager qui dure, Houssem Din. Déjà sur les 6 matchs, la référence doit être faite sur les 6 matchs et l'analyse doit être faite sur les 6 matchs, y compris le match de la France, parce que le match Maroc-France nous a permis de connaître nos axes d'amélioration, nos points d'ajustement, que ce soit au niveau du terrain de l'équipe qui joue ou celle sur le banc. Et aussi, si on l'a bien remarqué, on est la première équipe ou la seule équipe où l'équipe a un effectif le plus jeune en 8e, si ce n'est au 16e. C'est ça, 8e et 4. Parmi les plus jeunes de la Coupe du Monde et la plus jeune de la plus jeune 8e. Et ça, c'est très important parce que quand on parle, là on parle de pyramide des âges, introduire des jeunes qui sont là pour participer, contribuer, jouer et challenger à leur propre on va dire compétences, c'est très important pour une équipe, pour la continuité de l'équipe. Et comme l'a dit Saad, Mehdi et Paco, c'est important d'assurer la continuité et de jouer au minimum de coupes. Ça permet de construire au vrai sens du terme. On va écouter Mohamed Wahbi à la suite de la conférence de presse qu'il a tenue il y a quelques jours. Il expliquait notamment que le parcours des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde 2026 est une source de fierté. On l'écoute et on commente. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est fier du parcours. Sincèrement, celui qui n'est pas fier du parcours et de ce qu'on a proposé, voilà, c'est de l'exigence un peu exagérée. Mais comme je l'ai dit, comme on est ambitieux, ça nous sert un peu, cette fin de parcours, de se poser les bonnes questions parce qu'on veut faire plus malgré tout. Mais il faut reconnaître aussi que les choses ont été bien faites. Aujourd'hui, pour le futur, et je l'ai dit tout à l'heure, il sera beau, Inch'Allah, parce que, en fait, on a des bons joueurs. On a des joueurs qui, quand ils viennent avec le Maroc se transcendent. Une source de fierté, Saad.
C'est le terme. بيان سور سور لونسومبل الا دوينا على الكوب دو موند كامله زعما الا جيت عندك قبل وديع وقلت لك قبل الكوب دو موند قلت لك شوف راه غادي نديروا ويتيام ونتقصاو مع فرنسا وفرنسا غتكون هذا زعما غادي تقول وي مزيانه بالنسبه لي سور لو بيلون مزيان. كاينين شي حويجات خصهم يتصلحوا كيف كاينين عند البرازيل كيف كاينين عند السباليون والارجنتين يوصلوا لا فينال و جو بونس اوني سور لا فهمتي اوني سور لا بون فوا خصنا غير نقطعوا مع داكشي اللي كنا كنديروا شحال هادي ونبنيو على هادشي اللي عندنا دابا. Paco, source de fierté, cette participation. Ah, fierté, certes, parce que quand tu fais un back-to-back en quart de finale, en deux Coupes du Monde, là, c'est pas donné à tout le monde d'être dans les deux quarts de finale. Certes, on aurait pu faire mieux, et je dis bien mieux, je pèse mes mots, parce qu'on a mal géré le match de la France. On serait allé carrément en demi-finale. Et on avait tous les moyens possibles et imaginables. Malheureusement, si Ouabi, je ne sais pas ce qu'il a pensé, il est rentré avec une peur atroce de la France et ça nous a coûté un match. Alors justement, par rapport aux joueurs qui ont joué et même ceux qui n'ont pas joué, il expliquait que ceux qui n'ont pas été sélectionnés vont aussi compter pour les prochaines échéances. On l'écoute et on commente. Bon. Mais les joueurs qui étaient là, ils nous ont ramenés jusqu'en quart de finale. Les joueurs qui étaient là nous ont fait vibrer contre le Brésil, contre les Pays-Bas, contre le Canada, contre Haïti, contre l'Écosse, en produisant un jeu quand même qu'on n'a jamais produit dans une Coupe du Monde. J'ai suivi toutes les Coupes du Monde et surtout j'étais supporter, donc je les ai subis encore plus, comme vous. Et donc voilà, donc en fin de compte, c'est des excuses. Et Inch'Allah, bien entendu, à l'avenir, ceux qu'on a laissés à la maison, mais bien entendu qu'ils vont compter. Parce que leurs performances dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont compter aussi pour faire partie de cette sélection. Mais moi, je suis très satisfait des joueurs qu'on a. L'enjeu également, Mehdi, c'est d'impliquer l'ensemble du groupe. Là aussi, ça va être quelque chose de primordial, y compris les blessés qui vont revenir et regagner les rangs des Lions de l'Atlas. C'est sûr, je pense qu'il faut Inch'Allah créer une certaine concurrence, même au-delà des blessés. Si tu es pas bon, tu vas sur le banc. En gros, c'est ça l'idée, c'est comme ça qu'on avance. Et donc, je pense aussi qu'on a, au-delà des blessés, encore une fois, on manque de certains profils à certains postes spécifiques. Je pense notamment au poste d'attaquant. Et voilà, il faudra aussi, Inch'Allah, trouver des solutions pour régénérer l'effectif. Houssam Dine, un bon manager, Même- il doit impliquer tout le monde. Même Ouabi, il en est conscient, il a dit qu'on manque de percussion. Et, ça va dans ce sens. Maintenant, le développement du projet foot équipe nationale, il n'y a pas que l'équipe nationale A. On a fait des exploits énormes, U17, U20, etc. Alors justement, Même tu me tends la perche, on va y revenir tout de suite, parce qu'il parle aussi des bons résultats des équipes nationales de jeunes, qui constituent, selon lui, une marque de confiance pour l'avenir du football marocain. Ça sera aussi un vivier, on voit ce qu'il en dit. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à des compétitions, à des matchs où, malgré les blessés, on ait des joueurs qui puissent nous faire gagner. Et pour ça, c'est les faire jouer dans les matchs amicaux. En 5 matchs amicaux, on n'a jamais autant fait tourner l'effectif. C'est leur donner l'opportunité. De jeunes joueurs aussi, parce qu'on ne parle pas de ça, mais on avait l'équipe la plus jeune à partir de 8e de finale. Ça veut dire qu'on ressort de cette compétition avec des certitudes, de l'expérience acquise. Il nous a manqué de l'expérience pour ce match, peut-être. Mais si on avait pris des joueurs d'expérience qui n'étaient pas forcément plus forts que les jeunes, dans 4 ans, on dira la même chose. Donc là, aujourd'hui, on a des jeunes qui seront peut-être prêts dans Ces jeunes, 4 ans. Houssam Dine, là aussi, il va falloir les intégrer, et c'est aussi ça qui nous Oui. fait Oui, croire c'est dans un important avenir parce que- radieux de l'équipe Parce nationale. que je sais pas si ça peut nous donner l'exemple, peut nous parler de l'exemple de l'équipe de l'Italie. Pourquoi il ne s'est pas qualifié depuis, je pense, 2016, si ma mémoire est bonne. Je pense, parmi d'autres raisons, c'est l'élément intergénérationnel et la transmission on va dire, du talent, de la compétence, de l'intégration. Il faut miser à la fois sur les talents existants, mais aussi la relève qui s'annonce. بيان سور عندك بزاف ديال لي سورس دو جوار دو طالون خصك تستافد منهم ماكسيموم. مي المهم بالنسبه لي ماشي غير نجلسوا نتسناو U20 تعطينا U17 لا دياسبورا البطوله اكاديمي محمد السيس الفورماسيون ديال لي كلوب. مي يفو شيرشي لي بروفيل اللي خاصنا. احنا عارفين عندنا مشكل في لاري غوش، عندنا مشكل في لا شانير سونترال، عندنا مشكل في لاتاكون. اون دوا
si chercher mais aussi fabriquer فهمتي دابا c'est ça. هادشي حيت لاندستري دابا ولات اندستري بالراه خصهم كيكون خاصهم اري دروا كيمشيو يصاوبوه في لابس دو طون ديال 6 سنين و 7 سنين. Un autre élément qui a été déterminant pendant cette compétition et qui va continuer à jouer son rôle, c'est Joao Sacramento qui va continuer son travail au sein du staff technique de l'équipe nationale du Maroc. C'est ce que nous annonçait Mohamed Wahabi. Par rapport à mon assistant, en fait, le truc, c'est quand il y a une défaite, quand il y a un moment difficile, il y a toujours des rumeurs. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Ce sont des rumeurs. C'est quelqu'un qui s'est investi énormément, c'est quelqu'un qui s'est vraiment attaché au Maroc. C'est quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Il vous le dit tous les jours. Il adore travailler au Maroc. Il a vraiment bien aimé cette épopée. Il nous a beaucoup aidés. Il a été très important. Je pense qu'il est super heureux d'être avec nous et nous, on est super heureux de l'avoir. Et donc, ce qui se dit, ce n'est que des rumeurs fausses. Moi, ce qui me dérange un petit peu, bien entendu, c'est qu'il y a peut-être des compatriotes ou des gens qui se disent défendeurs du pays et du football marocain et qui lancent des aberrations comme ça. Ça, c'est un peu désolant. Paco, Joao Sacramento, ça a été vraiment le facteur Ouais, X. Exactement, c'est un grand entraîneur en fait. Pardon, parce que Sacramento, normalement, avant tout, il devait être un grand entraîneur d'une grande équipe. Là, il est second avec Wahabi. Il faut un beau duo. Il faut garder ce duo. Il faut avoir confiance en ce duo. Sacramento, c'est l'ancienne école. C'est l'école Mourinho aussi. Parce qu'il a fait avec Mauricio des exploits. Mais espérons qu'on va faire la même chose avec Wahabi. Et je suis ravi qu'il soit resté. Garder Sacramento, c'est une pièce maîtresse, c'est de bon augure. Mehdi? Bien sûr, je trouve, comme a dit Paco, c'est une bonne complémentarité en plus avec Mohamed Wahabi. C'est l'expérience de Sacramento et aussi des nouvelles idées qui sont apportées par Mohamed Wahabi. Mohamed Wahabi qui compte sur 2030 et qui considère que l'enjeu, ce sera de faire en sorte que l'exploit du Maroc en 2022 au Qatar ne soit pas un exploit isolé. Regardez ce qu'il en disait. Sinon, on a des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a vu les résultats des sélections de jeunes. On regarde les grands droit dans les yeux. On n'a pas peur. Et on doit continuer, bien entendu, à être exigeant dans la formation au Maroc, exigeant dans les joueurs qu'on ramène d'Europe. Mais sur ça, il y a un plan bien clair et bien défini. On ne compte pas s'arrêter là. Maintenant, on ne se serait pas arrêté si on avait été au bout non plus. Parce qu'on sait qu'il y a encore de nombreuses années qui arrivent. Et Inch'Allah, ce qu'on veut faire, c'est un peu ce qu'on a fait dans cette Coupe du Monde, en arrivant en quart de finale, en montrant ce qu'on a montré. C'est de faire en sorte que l'exploit de 2022, ce n'est pas un exploit isolé. C'est que le Maroc travaille bien. Et donc, on va continuer, Inch'Allah. L'objectif au final pour 2030, c'est de remporter la coupe, tout simplement. Saad. Bien sûr, droit au but. منظمينها ابخي درنا اون دومي فينال دابا خصنا او موان نوصل للفينال ماشي او موان سي با اون بريسيون مي حنا بغينا نوصلوا لا فينال اترافير هاد لا كو اورغانيزاسيون مع البرتغال والاسبان و جو بونس عندنا كاع لي زانغريديون عندنا شيف مزيان خصها باكو غير ديك هذيك المليحه. La finale pour 2030, Paco. Et Inch'Allah, alors si vraiment ce qui a été dit à la conférence de presse et ce qui a été dit au recrutement de Wahabi est vrai, avec le staff qu'il a, avec tout l'argent qui a été mis dans cette équipe pour aller de l'avant, là, c'est un investissement énorme. Maintenant, on attend le retour sur investissement. Ça coûte très très cher d'avoir une sélection comme le Maroc. 2030, ça va être peut-être avec 64 équipes. Donc on aura peut-être le choix d'essayer plein de choses, d'avoir des jeunes. Et j'espère qu'on aura nos jeunes en Coupe du Monde et peut-être avec une Coupe du Monde à la main. En tout cas, ça s'annonce bien. Hussam Din, la finale 2030. 4 ans, 3 ans. 3 ans, c'est largement suffisant pour roder les systèmes, pour ajuster les défaillances et surtout mettre en place un mode opératoire qui répond à ce qu'on cherche, une coupe. Mehdi? Je pense effectivement déjà qu'avec cette Coupe du Monde, on a confirmé le résultat de 2022 pour montrer que ce n'était pas qu'un exploit isolé. Maintenant, effectivement, justement, les bases sont là. Et donc, il faut continuer à travailler sur ces bases pour pouvoir encore progresser.
L'objectif donc et le cap sont fixés. Rendez-vous en 2030, mais d'ici là, on aura l'occasion de commenter toutes les péripéties de l'équipe nationale. On termine les gars avec la célèbre rubrique finale d'On s'en fout du mondial. C'est fou de foot et là en l'occurrence ça va vous parler. On évoquait dans le précédent numéro des morceaux de pelouse qui étaient vendus entre 300 et 3000 $. Là en l'occurrence il s'agit du maillot de Pelé, le roi Pelé, maillot de la finale du mondial de 1958, vendu, tenez-vous bien, on est loin de la pelouse de la finale, 4,9 millions de $. Est-ce que vous seriez prêts, messieurs, à mettre toutes vos économies dans une relique d'une de vos stars du foot, Saad? نضمن القبر هو اللي سمع هو نضمن القبر ياخذ دي 4,9 بس ابيزي هادشي بزاف. Paco, ça t'évoque quoi? Ouais, tu sais, il y a des fous, il y a des fans. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Ouais, exactement. Les gens achètent, quand tu vois des gens acheter des toiles à des milliards d'euros, c'est normal. Ouais. Là, ils achètent une tenue qui a une histoire. C'est celle qu'a portée Pelé, Don Nascimento. Exactement, il avait 17 ans. à l'époque, Il hein. avait 17 ans, c'était sa première Coupe du Monde. Et ça vaut ce que ça vaut. Donc, si on a de l'argent, moi, si j'avais de l'argent, je l'aurais acheté. Houssam Din, ça te ferait rêver de vendre des t-shirts à 4,9 millions de $? C'est du collector, ça, c'est plus que du collector. C'est 2-3 pièces et ça y est, non, mais après, comme l'a dit Paco, c'est des œuvres. C'est des œuvres d'art en fait. Ouais, exactement. Parce que c'est quelque chose qui est déjà conservé depuis 1958, c'est ça? Exactement. Oula. Elle a ma question. Dis-moi. Wesh مصبن ولا لا؟ Ah ouais, dans l'idéal, non, mais غالبا ما عرفتي لما كانش مصبن يكون كارم. Mehdi, le maillot de Pelé. C'est une œuvre d'art, effectivement, comme des tableaux qui coûtent aussi des millions d'euros, des millions de $. Donc, Oui, c'est un morceau de l'histoire du foot ouais, exactement. mondial. Donc, si j'avais eu l'argent, le maillot du rappelé, pourquoi pas? Ben voilà, à méditer. En tout cas, merci de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux pour cette émission qui va continuer à commenter la finale qui arrive et a posteriori, on se fera également un bilan global de la manière dont nous avons vécu chacun cette édition de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. D'ici là, restez connectés et n'oubliez jamais que quoi qu'il en soit, on s'en fout.